Jour 4 du safari, on devait se lever à 5 heures du matin dans la noirceur pour arriver dans le cratère au lever du soleil. C'était frais quand même parce qu'on était quand même assez haut en altitude, mais quel paysage magnifique. Aussitôt qu'on est arrivé dans le cratère, il y avait des lions avec des bébés. Donc on s'est mis à les observer encore une fois. Ils étaient assez proches de nous. Là, vraiment, on descendait dans le cratère du Ngorongoro, qui présentement, d'ailleurs, le cratère est dans les merveilles du monde. On nous expliquait que avant, dans ce trou-là, il y avait un volcan d'une altitude aussi élevée que le Kilimandjaro. À un moment donné, notre chauffeur s'est mis à dire « Simba, Simba ». Fait qu'on se disait « Non, ça se peut pas, on va-tu finalement voir notre lion? » Et le lion est apparu à notre gauche. Il a traversé en avant de nous comme si rien n'était. Il a continué son chemin. On l'a vu partir là, de dos après ça, mais ça a été vraiment magique. Je pensais... on avait eu la chance de voir les lions de proche, mais jamais je pensais voir le lion de proche. C'est tellement majestueux à voir un lion. C'est tellement impressionnant. On a continué à se promener dans le cratère. Il y a beaucoup d'oiseaux qu'on n'avait pas encore vus, qu'on a pu observer pendant le safari au cratère. On a vu plein de choses. On a vu des petits bébés gazelles qui se battaient, qui avaient vraiment l'air sérieux. C'est sûr qu'on a vu énormément de zèbres encore. Et leur rayure, ben, c'est comme les empreintes digitales chez l'homme. Le bébé zèbre va reconnaître sa mère parce qu'à la naissance, il va remarquer la forme de rayure de la patte qui est différente. Et c'est de cette façon-là qu'ils vont reconnaître finalement leur mère. On a eu une journée assez complète. On a revu beaucoup d'animaux qu'on avait vus, mais c'est tellement incroyable et intéressant de les observer. Puis c'est pas une chose qu'on peut faire tous les jours, qu'on peut se permettre d'aller dans un safari en Afrique. Donc on passait vraiment chaque moment à les regarder. Quand on a vu cet éléphant-là, on a eu peur un peu, hein, parce qu'on a vu que l'éléphant a bougé les oreilles un peu. Je pense que on a été un petit peu une menace pour lui. On est arrivé quand même assez vite et l'éléphant a eu un petit comportement là, en voulant dire là, wow, faites attention, je vais vous charger. Fait que les conducteurs se sont parlé entre eux au micro et ont dit arrêtez-vous, arrêtez de bouger. Et finalement, l'éléphant est reparti tranquillement sur sa route. Le seul animal qu'on n'avait pas vu était les rhinocéros. Donc, en sachant qu'il y avait seulement une vingtaine de rhinocéros dans le cratère, on a eu la chance d'en voir 4. On a pris la peine d'arrêter. Ils étaient loin un petit peu, mais avec nos jumelles, on a pu les observer. Je suis vraiment content parce qu'on a vu tout ce qu'on voulait voir comme animaux. On n'était même pas certain de voir des rhinocéros, puis yes, enfin, on en a. Évidemment, on n'a pas le droit de sortir des voitures, sauf à un endroit dans le cratère où on peut débarquer pour prendre une pause. Alors, on est sorti des voitures et là, il y avait un lac. C'était vraiment magnifique comme paysage. On était 3 jeeps durant le safari avec le groupe, mais notre auto a comme pris du retard et tant mieux parce que à un moment donné, il y avait un lion de loin. Comme par magie, il s'est levé, il s'est assis, donc on a pu vraiment mieux le voir. Ouais, là, je pense qu'on a été chanceux, là. Jour 5 de notre safari, c'était la journée où on se rendait au lac Manyara. C'est très différent comme paysage. On voit moins les plaines, finalement, mais ça fait qu'il y a beaucoup de singes, beaucoup de babouins. Donc, on a vraiment pris le temps, là, pour la première fois, d'observer les babouins qu'on n'avait pas vraiment encore vus. Donc on est toujours au lac Manyara, puis tu as vu qu'on vient de sortir de la forêt. Ouais. C'était une forêt très dense. Puis ici on est sur une plaine actuellement.
Pourquoi on est sur une plaine? C'est en fait, il y a 12 ans de ça, il y a le Niño qui est passé. Tu te rappelles cette tempête tropicale? Ouais. Puis il a plu non-stop ici pendant plus de 4 mois. Puis ça a vraiment inondé toute cette zone, ça a déraciné les arbres. Puis quand l'eau s'est retirée, ça a arraché toute cette forêt qui était vraiment très dense avant. Donc malheureusement, on a perdu une bonne partie de la forêt du lac Manyara. On se retrouve avec une plaine, donc voilà les conséquences du Niño d'il y a 12 ans. Alexis, on a des hippopotames devant nous et je pense que la première chose que j'ai envie de te demander, qui va probablement surprendre les gens, c'est vrai que c'est l'animal le plus meurtrier de la jungle pour les humains? Oui, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Un hippopotame va tuer à peu près 1000 personnes par année. Ça mange de l'herbe, j'imagine? Oui, herbivore à 100%, exactement. Oui, c'est très fréquent de voir des hippopotames en Tanzanie. Ben, en conclusion, je pense qu'il y a juste une chose à dire et c'est que vraiment, c'est définitivement le plus beau voyage de ma vie. J'aurais jamais pensé avoir la chance un jour de pouvoir vivre un safari en Afrique. Je pense pas avoir la chance de retourner faire un safari, donc j'ai vraiment apprécié mes 5 journées passées en Afrique. C'était 5 journées incroyables. C'est vraiment quelque chose à conseiller si vous pouvez faire un safari dans votre vie, sérieusement. Ça a été 5 journées magnifiques. Et de pouvoir vivre ce voyage-là avec ma sœur Mélanie, puis Patrice et Denis, après une aventure comme le Kilimandjaro, c'était vraiment spécial. Le fait de voir toute l'organisation qu'il y a derrière une émission de télévision, le caméraman, les animatrices, tout ça, toute l'organisation, et le fait de monter tout l'équipement en haut, c'est tout un exploit. Ma relation avec mes enfants, ma relation avec mes parents, avec mes frères, mes sœurs, je pensais à tout ça, puis ouf, ils sont beaucoup plus importants que je pensais.